Donc, c'était une soirée de merde. Voilà. PSG a gagné, mais comme d'habitude, il y a eu des émeutes, des dégâts matériels complètement gargantuesques, des blessés graves, des gens qui sont morts, et comme d'habitude, il y a les orques qui sont là, qui gravitent autour. Donc, vous êtes sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. En fait là, je vais rebondir sur l'actualité, pendant qu'il est encore temps, parce que, en plus je vais pas seulement parler de ça, je vais aussi parler d'investissement, et dire en quoi c'est nécessaire afin d'échapper à ces ordres de postes barbares. Donc là, j'ai fait un petit ticket sur X. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner. Bon, j'en suis vraiment à mes débuts. Donc voilà, n'hésitez pas. En tout cas, je cesse de m'améliorer. Et donc là, on va quand même, avant de lire ça, on va quand même voir un tout petit peu ce qui s'est passé. Au moins 294 personnes interpellées. Bon, franchement, je vais être honnête avec vous, on va passer sur ça rapidement. Parce que là, ça me dégoûte. Ça me dégoûte de voir des ordres de Kwakubé et de gens incivilisés foutre la merde. Donc là, je crois que le Footlocker a été dévalisé. Quoi de plus normal. J'avais juste vu... Alors, ce mec... On dirait Prince of Persia, mais en fait, c'est plus Prince of Percy. Persil de chez Al-Didi. Parce que là, franchement, le mec, après, on est dans un pays libre, il peut partir. Hein. Il peut aller voir des gens qui lui ressemblent. Voilà. Et donc, à partir de là, donc j'ai créé un ticket. Voilà, donc j'ai créé un ticket. Donc, dernière nuit de fête à Paris. Oui, fête... Désolé. C'est pas drôle, mais bon, il vaut mieux en rire. Hein. Entre guillemets, fête à Paris, 692 incendies. Incendies, on va dire, d'entrepôts, d'entreprises. 264 voitures brûlées. Pillage en chaîne. 559 arrestations, 192 blessés, 2 morts. Donc là, ce sont les chiffres de BBC. Ça peut évoluer, ça peut être modifié, mais en tout cas, ce sont des estimations qui ressemblent de plus en plus à la réalité. Voilà. La ville lumière phare du monde attire dans sa clarté des bacs -7, des casseurs flotteurs. Oui, voilà, petite référence musicale, mais bon, moi, j'écoute pas ce genre de merde. Voilà. Premières estimations, dégâts matériels, pris en charge par les assureurs. 300 à 500 millions. Voilà, perte non couverte, qui a 500 millions d'euros supplémentaires. Total potentiel de dégâts. On va dire 400 millions d'euros, voire 1 milliard si tout est compté. Indemnisation. Via, je crois, la Fondation pour les victimes, il me semble, fait FGTI pour les victimes. 5 à 10 millions d'euros. Coût carcéral prévisionnel, plus ou moins 1 million d'euros. Donc hypothèse, si on a 100 détenus pour 3 mois, donc 125 euros par jour. Oui, parce que non seulement, en fait, on paye les dégâts qu'ils ont pu causer, mais en plus, on va payer leur logement dans les prisons. Et j'espère qu'il n'y aura pas la Switch incluse. Voilà. Rappel, 2 morts, alors qu'on était censé célébrer une victoire. Bah oui, parce que un adolescent et je crois une femme sont mortes. Franchement, c'est vraiment l'hécatombe civilisationnelle. Hein. C'est pas possible. Comment on a pu laisser des gens comme ça prospérer? Donc l'État récolte ce qu'il a semé. Il a créé des enfants gâtés qui saccagent tout. Donc, les subventionnés produisent mécaniquement plus que le casseur. Quand on sait que l'État paiera, on brise sans crainte. Pas de conséquences, pas de devoirs. On jouit, on détruit. C'est toujours plus facile, en fait,
de ne pas avoir de conséquences, de ne pas avoir de responsabilité quand c'est pas notre argent en fait. Quand c'est pas notre argent, c'est plus facile. Là, ils sont subventionnés jusqu'à pas possible. Donc, je pense que tous les 5 du mois, ils ont de la thune régulièrement. Donc, ils s'en foutent. Et surtout, l'ordre dans les banlieues, dans pas mal de coins en banlieue, ces gens-là s'en fichent. Donc, quel est l'intérêt de respecter en fait le lieu qui t'a vu naître, qui t'a permis d'avoir le minimum nécessaire en termes de santé? Moi, je mets entre guillemets parce que la sécurité sociale, ça commence à être de la merde. Donc, si chacun investissait en lui-même, il réaliserait le vrai coût de la vie. Bah oui. Parce que, déjà, les gens pensent qu'on a des droits mais pas des devoirs. Non. La liberté, ça va avec la responsabilité. Quand tu te rends compte que le fruit de ton travail, c'est de ton propre... c'est grâce à ta volonté, etc. Tu te rends compte des choses qui en découlent. Si ces gens se disaient « Ah tiens, si je casse des choses alors que j'investis, que j'ai une image de moi-même, j'ai créé une entreprise, j'aurai plus de clients. » Bon là, c'est vraiment un exemple exagéré, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, d'où l'enjeu de la responsabilité individuelle, investir pour se libérer. Donc se libérer de toute cette merde en fait. Il faut se diversifier hors de France surtout, pour pas se faire avoir sur la taxation, actions US, immobilier tokenisé, crypto, et préparer un plan d'expatriation. Bon, je pense que c'est pas forcément obligatoire. Si vous avez des coins de paradis en France, des cocons, vous pouvez, mais l'expatriation, c'est le moyen le plus efficace. Donc, comme j'ai écrit, rien n'est acquis, pas même la sécurité de ses biens. Ah oui, il faut investir pour sa sécurité. Non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour nos enfants. J'ai pas envie que mes enfants soient victimes de ce genre d'individus. Rester, c'est accepter de financer par l'impôt la facture des prochaines émeutes. Ouais, il y a des solutions, il y a tout ce qui est optimisation fiscale, mais bon, c'est autre chose. Que faire? Donc responsabilité pénale intégrale et réparation financière par les auteurs. Oui, en fait, il faut que s'ils sont mineurs, il faut que les parents raquent. Et tant pis pour eux, ils avaient qu'à mieux éduquer leurs gamins. Ensuite, publication après chaque émeute de la facture détaillée, pour que chacun voit qui paye vraiment. Bah oui, il faut que ça soit le plus transparent possible. Je trouve qu'il y a vraiment quelque chose de flou dans la répartition des impôts, en fait, voilà. Et donc, tant que le modèle « je casse, le contribuable paye » perdure, la violence restera un business subventionné. Et oui, mais qui paye en fait? C'est Nicolas, c'est moi en fait. Je ne suis pas encore vraiment entrepreneur. On peut dire un semi-entrepreneur avec ma chaîne YouTube. Mais je paye en fait, je commence à augmenter mon niveau de vie. Et je paye je paye quand même plus que les gens qui ont des salaires de base. Voilà, le minimum syndical. Je ne veux plus payer ce genre d'individu. Je ne veux plus payer les actes de ce genre d'individu. Donc, la solution, investir, continuer d'investir et partir, ou en tout cas, ayez un meilleur niveau de vie afin que vous puissiez vous prémunir, ou même avoir un énorme bouclier pour résister aux assauts du Mordor. Voilà. Écoutez, c'est tout pour moi. Je pense que la prochaine vidéo, je parlerai de AMD. Voilà. Pour que je puisse de nouveau parler d'investissement de manière plus particulière. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire. Surtout vous abonner à mon compte X.
Il y a bien sûr toujours des liens. Il y a toujours des liens. J'ai un lien Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. J'ai un lien Realty qui permet d'investir dans l'immobilier fractionné grâce aux crypto. Voilà. Bah écoutez, malgré ce qui s'est passé, ayez du courage, de l'optimisme. Et je vous souhaite une bonne journée. Ciao.